Bonjour à tous, je suis Jean de Dieu Conan et je suis très heureux d'être en votre compagnie aujourd'hui encore ce vendredi et pour notre dernier épisode de Connexion Plus. Oui, nous sommes à notre dernier épisode de Connexion Plus. Peut-être que vous avez beaucoup de questions, mais j'y répondrai à la fin de cet épisode pour que vous puissiez savoir pourquoi nous sommes à notre dernier épisode de Connexion Plus. Sur ce, nous allons commencer donc aujourd'hui et le thème que nous allons présenter est Dieu est souverain. La semaine passée, nous avons parlé de Dieu qui n'est pas émotionnel et j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ça. Beaucoup de personnes se sont rendues compte que ma façon de voir Dieu a changé parce que tel que je le voyais et tel que je le vois maintenant, il y a eu une évolution. Et j'aimerais te dire encore aujourd'hui que ça sera la même chose lorsque tu auras écouté cet épisode dans lequel on va explorer pourquoi et comment Dieu est-il souverain et quelles sont les implications que cela a pour notre vie chrétienne. Sur ce, c'est parti, Connexion Plus. On commence par prier. Seigneur Père éternel Dieu, je veux te rendre grâce. Je veux bénir ton Saint-Nom pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ce temps. Merci pour toute cette aventure Connexion Plus. Merci pour toutes les personnes qui suivent. Merci pour les gens, pour nos amis, pour nos frères qui partagent et qui ont permis à ce que cette émission-là soit vue par énormément de personnes. Je veux te rendre grâce. Merci Jésus-Christ. Merci mon Dieu. Merci pour tout et que toute la gloire te soit rendue. Qu'aujourd'hui, Père, ce ne soit pas ma voix qu'on entende, mais que ce soit toi, Saint-Esprit, qu'on entende. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Connexion Plus, Dieu est souverain. C'est parti. Alors, donc, notre thème d'aujourd'hui, c'est Dieu est souverain. Et comme je le disais, c'est un thème qui est intéressant et c'est un thème qui va encore nous permettre d'évoluer dans notre façon de faire, dans notre façon de comprendre, dans notre façon de vivre notre vie chrétienne et c'est très important. Dieu est souverain. Premier point sur lequel nous allons aborder, nous allons prendre Psaume 29, verset 10. Dans le Psaume 29, verset 10, la Bible nous dit « L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel est sur son trône et règne éternellement. » Le déluge, pour remettre tout le monde dans le contexte, pour ceux qui sont un peu, qui ont oublié un peu de quoi il s'agit, le déluge, c'est la période pendant laquelle, c'est le moment où Dieu a envahi toute la terre des eaux. Il a ouvert les écluses des cieux, il y a eu des pluies torrides qui sont descendues sur la terre parce que Dieu a voulu effacer tout ce qui se passait de mal, toutes les personnes qui étaient pécheresses. Il a voulu effacer le péché de la terre. Donc, par cette façon, Dieu a voulu retirer toutes les personnes parce que le péché était devenu une norme en fait. Le péché était devenu une norme et tout le monde s'adonnait à des choses extrêmement graves. Du coup, Dieu a décidé de balayer tout ça avec un déluge. Le déluge est arrivé, le monde a été balayé et il y a eu une inondation totale de la terre et qui a permis que Dieu puisse purger la terre totalement de tous ceux qui ne faisaient pas sa volonté. Mais ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que la Bible dit que lors du déluge, Dieu était assis sur son trône. Il était serein. Rien ne fait trembler Dieu. Souvent, tu as l'impression que ton problème est tellement grave que Dieu doit paniquer comme toi tu paniques pour que tu puisses te rendre compte que vraiment Dieu est en train de prendre ton problème au sérieux. Mais il n'y a aucun problème, aucune situation qui le fait trembler. Il n'y a rien de grave, il n'y a pas de catastrophe, il n'y a rien d'extraordinaire aux yeux de Dieu. Il faut savoir que rien n'ébranle, ne bouscule Dieu. Rien. Il n'y a rien que Dieu voit et saute. Il n'y en a aucune chose. Rien de rien. Rien ne fait trembler Dieu. Et quand tu comprends que rien ne fait trembler Dieu, tu vois que ta vie chrétienne, tu ne peux pas la vivre en cherchant à tout moment que Dieu soit ébranlé. Il y a des gens qui vivent une vie chrétienne dans laquelle ils veulent que Dieu ait les mêmes comment on appelle ça? Ils aient les mêmes, comment on dit ça? Ils soient poursuivis ou ils soient, qu'ils nourrissent les mêmes émotions, les mêmes sentiments que sur un sujet ou sur une situation. Il y a des gens qui veulent que, parce que ça me brûle, parce que ça me bouscule, parce que c'est en train de me bouleverser, il faut que Dieu aussi soit bouleversé. Pour eux, lorsque Dieu reste silencieux, ça sous-entend qu'il ne tient pas compte de leurs problèmes. Beaucoup de gens ne croient pas en Dieu pour cette raison, en estimant que
parce que moi, ça me bouscule, parce que moi, ça me fait mal. Il faut que ça fasse mal aussi à Dieu. Parce que s'il est Dieu, il ne peut pas nous regarder comme ça en train de souffrir et puis ne pas parler. Mais Dieu vient de le faire trembler. Les hommes tremblent, les esprits tremblent, les démons tremblent, même les anges tremblent, mais Dieu ne tremble pas. Le Dieu que nous prions, le Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses, de la terre, du ciel et de tout ce qui existe, dans le monde visible comme dans le monde invisible, il ne tremble pas. Rien ne peut faire trembler Dieu. Le Psaume 29 nous dit que lorsque le déluge était en train de secouer la terre, il y avait des gens qui criaient. C'était une catastrophe planétaire. Ce n'était pas juste une petite ville qui était inondée, c'était toute la terre. C'était une catastrophe planétaire. Imaginez le nombre de personnes qui criaient, le nombre de personnes qui pleuraient, le nombre de personnes qui se lamentaient, le nombre de personnes qui étaient en train de gémir, le nombre de personnes même qui étaient en train de pleurer. Dieu est resté serein sur son trône. Il n'a pas bougé. Il est resté jusqu'à ce que ce qu'il a dit arrive au bout. Dieu ne tremble pas. Personne ne peut le faire trembler. Et rien ne peut le faire trembler. Ta situation n'est pas trop grave pour que Dieu se bouscule. Il n'y a rien qui est trop grave aux yeux de Dieu. Il n'y a rien qui est trop, comment on dit ça, trop urgent, trop alarmant. Dieu prend son temps, il reste silencieux, il fait ce qu'il a à faire comme il a à faire et comme il a prévu faire. Personne ne peut l'obliger à dire, à faire ou à intervenir d'une façon ou d'une autre. Souvent, j'entends des gens qui donnent un évangile selon lequel on peut faire certaines choses et puis Dieu va comment on dit ça, sursauter tellement qu'il est ébranlé. Souvent, même il y a des gens qui parlent de ça par rapport à l'offrande en disant que fais une offrande qui va effrayer Dieu. Fais une offrande. J'ai entendu ça une fois, ça m'a fait rire. La Bible dit qu'il est le Dieu de l'or de la jambe. Quel est le montant que tu peux donner qui va effrayer Dieu? Et toi aussi, tu penses que c'est parce que tu vas faire enveloppe de 4 millions, 20 millions, 60 millions que Dieu sera ébranlé. Non. Un jour, peut-être on parlera de l'offrande. Et vous comprendrez pourquoi est-ce qu'il est bon de donner. Mais il y a une façon de donner. Il est très bon de donner. Mais il y a une façon de donner. Bref, revenons sur le point précis sur lequel nous sommes en train de parler. Rien ne fait trembler Dieu. Ni ton offrande, ni ton sacrifice, ni ton obéissance. Rien ne fait trembler Dieu. Dieu a un regard différent du regard des hommes. Dieu nous regarde non pas parce qu'il voit ce que nous faisons, mais il nous regarde parce qu'il voit l'intention derrière ce que nous faisons. Et ça change beaucoup de choses. Imagine un peu, on te donne la capacité d'entendre les paroles que les gens disent à l'intérieur d'eux, de voir la sincérité des gens devant eux. Je t'assure, ta façon de vivre va changer. Parce que tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui sont en train de rire et puis sont hypocrites. Tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui sont en train de faire de grandes choses, mais c'est des hypocrites. Tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui sont en train de te dire de belles phrases, mais qui t'insultent dans leur cœur. Dieu qui est Dieu, regarde cela. Il voit à l'intérieur de nous. Il regarde que dans nos cœurs, dans nos vies, nous sommes des personnes qui, ce que nous faisons et ce que nous ressentons, ce que nous faisons et ce qui est à l'intérieur de nous, ce que nous faisons et ce que nous nourrissons à l'intérieur de nous, parfois c'est très différent. Dieu connaît l'homme. Et c'est pourquoi rien ne peut faire trembler Dieu. Tu ne peux pas faire trembler Dieu avec ton problème. Tu ne peux pas faire trembler Dieu parce que c'est Seigneur, c'est toi-même depuis là, ils viennent de parler, tu ne vois pas ma situation. Mais et puis, attends, tu penses que Dieu est pressé de se marier comme toi? Non. Il en a. C'est pas son problème. Tu as l'impression que si tu es célibataire, c'est trop un problème pour Dieu. C'est pas un problème pour lui. Souvent, on veut que nos problèmes bousculent Dieu, mais il n'a pas le même problème que nous. Non, tu ne peux pas lui parler. Souvent, les gens qui se disent que je vais lui parler mal. Je vais lui secouer mes paroles, comme ça il va venir agir. Mais ton problème même ne l'ébranle pas. En quoi ta prière en criant va l'ébranler? En quoi c'est que tu vas dire en lui parlant mal? Tout ce que tu fais, c'est juste de parler mal à un Dieu qui t'aime. Tu parles mal à un Dieu qui t'aime parce qu'on t'a enseigné, on t'a dit que souvent il faut bousculer un peu Dieu pour qu'il réagisse. Dieu n'est pas un enfant. Dieu n'est pas un enfant. Il n'est pas influençable. Ce n'est pas quelqu'un qu'on bouscule et puis il agit. Non, pas du tout. Quand tu venais au monde, Dieu savait ce que tu allais faire.
Il savait ce que tu allais dire. Il sait les endroits où tu vas aller. Souvent, on reçoit des enseignements qui nous font aller faire des choses, qui nous font parler à Dieu, comme si c'était notre camarade. Rien ne peut le faire trembler. Tous les hommes qui se sont levés et qui ont dit Dieu n'existe pas, aujourd'hui il n'existe pas. La plupart d'entre eux n'existent plus. Mais Dieu est là encore. Donc, quand on était à l'école, on étudiait en philosophie, en religion, on étudiait Nietzsche, Friedrich Nietzsche, qui disait dans son livre Ainsi parle Zarathustra, il disait Dieu est mort. Et quelqu'un a fait une ironie un jour en disant que Nietzsche a dit que Dieu est mort il y a quelques temps de cela, il y a quelques années, il y a quelques siècles. Aujourd'hui, Dieu dit Nietzsche est mort. Et qui il est vraiment? Nietzsche. En fait, pour dire que Dieu, le calme qu'il a, la sérénité qu'il a, rien de ce qu'on va faire ne le fera changer. Les hommes ne peuvent pas transformer le cœur de Dieu. Le deuxième point qui rend Dieu souverain, parce que la souveraineté, pour que vous puissiez bien comprendre ce que c'est la souveraineté, c'est le fait de pouvoir agir sans rendre compte à qui que ce soit. C'est le fait de pouvoir agir sans être limité par qui que ce soit. La souveraineté, c'est le fait d'être libre de faire ce qu'on veut, comme on veut. De faire ce qui nous semble bon, de l'assumer et de ne recevoir de leçons de personne. De ne recevoir l'intervention de personne. Ça, la souveraineté. Et Dieu est tellement souverain que dans le psaume 115.3, on va prendre le psaume 115.3. Le psaume 115.3, la Bible dit, notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Tu ne peux pas lui faire ce qu'il ne veut pas. Tu penses que à cause de tes petits sacrifices, de tes 2 petits trucs que tu as fait, tu t'es levé pour prier à 3 heures jusqu'à 8 heures, tu as fait 50 jours de jeûne, donc ça bouscule Dieu, ça ne le bouscule en aucun cas. S'il a prévu de te donner, il te donnera. Dieu veut voir parfois qu'on fait des sacrifices, qu'on s'implique, parce que tout simplement, au fond, ce n'est même pas le fait qu'on jeûne ou qu'on... C'est pas ça qui ébranle Dieu. Au fond, quand Dieu nous voit faire ça, ça dénote aussi de notre sincérité, de notre engagement, de notre volonté à faire. C'est plus ça. C'est plus un bien pour nous de jeûner qu'un bien pour Dieu. Quand tu jeûnes pas pour Dieu. Quand tu pries pas pour Dieu. Quand tu fais ton offrande, tu fais pas ça pour Dieu. Tu fais ça pour toi. Pour toi d'abord. C'est parce que tu veux arriver à un certain niveau. C'est parce que tu veux aller là où Dieu se trouve. C'est parce que tu veux entrer dans quelque chose. C'est parce que tu veux te disposer. Regarde, quand on veut aller participer au grand championnat, on prend le temps de se préparer. Même si tu veux, il faut avoir le talent qu'il faut. Tu as besoin d'un entraîneur. Souvent, l'entraîneur lui-même, il n'est pas champion dans le jeu. Oui, tu cours vite, mais tu as besoin d'un entraîneur. Oui, tu chantes bien, mais tu as besoin d'un coach vocal. Tu as besoin aussi de quelqu'un qui va t'apprendre à gérer ta voix. Oui, tu es un bon footballeur, mais tu as besoin d'un coach. Même Messi a besoin d'un coach. Ronaldo a besoin d'un coach. Et il suit le programme et le plan que le coach lui a dit. Donc quand tu viens jeûner, quand tu viens prier, c'est comme si tu es le joueur talentueux qui a besoin du coach, qui est la prière. Pour arriver à Dieu, pour arriver vers Dieu, pour arriver au but qu'on veut. Quand Ronaldo entre sur le terrain, il veut avoir la victoire. Mais Dieu aussi veut qu'il ait la victoire. Quand toi-même tu vis ta vie, Dieu veut que tu sois heureux. Toi-même, Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu te maries. Dieu veut que tu vives une vie pleine de grâce. Dieu veut que tu vives une vie pleine de bénédictions. Dieu veut te voir évoluer. C'est le désir de Dieu. C'est ton désir. Mais il te faut le coach. Il te faut des éléments qui vont te permettre d'y arriver. C'est en cela que la prière, le jeûne, la méditation, tout ça devient important. Pour te façonner, afin que toutes les qualités que tu as en toi, te permettent d'arriver là où Dieu veut que tu arrives. Mais toi-même, tu ne peux pas faire trembler Dieu. Tu ne peux pas faire trembler Dieu. La Bible dit dans le psaume 135, verset 6, tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes, partout. Dieu fait ce qu'il veut, pas ce que nous voulons. Notre volonté n'a aucun effet sur Dieu. Ta volonté,
n'a aucun effet sur Dieu. Si nos volontés avaient un effet sur Dieu, vous allez vous rendre compte que les gens méchants allaient pousser Dieu à faire des choses méchantes. La volonté des hommes n'a pas d'impact sur Dieu. Dieu fait exactement ce qu'il a prévu de faire. Il fait exactement ce qui lui semble juste. C'est vrai, il nous laisse le libre arbitre. Donc parfois, il nous laisse faire ce qu'on veut faire. Mais quand lui, il veut agir, il ne fait pas ce que quelqu'un veut. Il fait ce que lui, Dieu, il veut. Il fait ce que lui, Dieu, il a prévu faire. Pas ce que toi, tu as prévu faire. C'est pourquoi quand tu vis en tant que chrétien, il te faut chercher la volonté de Dieu. Quand tu t'en vas jeûner, prier, tout ça, tu cherches la volonté de Dieu. Tu cherches à ce que le Saint-Esprit t'inspire cette volonté-là pour que tu marches selon elle, pas selon toi. Toi-même, tu veux marcher selon ta volonté, tu vas te tromper, tu vas te perdre, tu vas t'égarer, tu vas te détruire. Si tu marches avec la volonté de Dieu, tu iras là où Dieu veut que tu arrives. Peut-être ça ne sera pas facile, parce que la vie ne sera pas facile pour toi, mais tu arriveras certainement et exactement là où Dieu veut que tu sois. Et tu vivras exactement ce qu'il veut que tu vives. C'est la volonté de Dieu qui nous permet de faire certaines choses, d'arriver là où Dieu veut que nous allons, d'entrer dans des niveaux de bénédiction. Tu crois simplement que non, Dieu même, si je fais ci, il va faire comme ça. Oui, la Bible nous dit, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera donné au nom de Jésus. Mais en même temps, Jésus-Christ est tellement sage. Il nous fait comprendre que, il dit, si vous demeurez en moi, et si je demeure en vous, Jésus fait la volonté de Dieu. Lui-même, il est la volonté de Dieu. Lui-même, il est Dieu. Du coup, quand lui demeure en toi, la volonté de Dieu demeure aussi en toi. Ça va faire que tu, dans le demander ce que vous voulez là, il est confiant que lorsque tu auras lui, Jésus-Christ en toi, et que toi-même tu te placeras en lui, tu ne pourras jamais demander quelque chose qui ne correspond pas à ce que Dieu veut. C'est pourquoi, comme tu es dans ce carnaval-là, demande tout ce que tu veux. Parce qu'on sait que maintenant, tes volontés sont limitées par la volonté de Dieu. Tes volontés sont concises dans la volonté de Dieu. Donc, tu ne pourras jamais demander quelque chose qui ne correspond pas à ce que Dieu veut. C'est pourquoi tu recevras tout ce que tu veux. Pas parce que tu demandes n'importe quoi. Pour que, non, au nom de Jésus, je veux si. La preuve, tu as déjà vu toi-même qu'il y a des jours où tu as dit au nom de Jésus, puis ça ne s'est pas passé. Tu as déjà vu toi-même qu'il y a des jours où tu as prié au nom de Jésus, rien n'est arrivé. Tu as déjà vu qu'il y a des jours où tu dis déclare au nom de Jésus, et puis ce n'est pas arrivé. Pourquoi? Parce qu'il te faut demeurer en Christ. Dieu fait ce qu'il veut, pas ce que nous on veut. C'est pourquoi même quand tu pries, cherche à savoir quelle est la volonté de Dieu. En trouvant sa volonté, tu pries sereinement. En trouvant sa volonté, tu déclares sereinement. En trouvant sa volonté, tout ce que tu demandes arrive. Il y a des gens qui pensent qu'il va venir maudire les gens. Et puis c'est ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas qu'on vienne maudire les gens, les uns les autres. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu n'a jamais voulu que les hommes se maudissent entre eux. Dieu n'a jamais voulu ça. Dieu n'a jamais voulu qu'une personne prie pour que l'autre soit détruite. Dieu ne veut pas que tu pries pour la destruction des autres. Oui, je ne suis pas contre l'idée selon laquelle aujourd'hui, quand les gens prient, retour à l'envoyeur, c'est bien. C'est bien, c'est pas mauvais. C'est même bien de dire retour à l'envoyeur. Mais j'ai une question à te poser. Toi-même qui prie et qui dit retour à l'envoyeur. C'est bon, il y a des moments où il faut que la personne qui a fait là puisse sentir que ce qu'il a fait n'est pas bon pour qu'il revienne. Mais quel est l'intérêt pour Dieu de détruire quelqu'un à cause de toi? Quel est l'intérêt pour Dieu qu'une autre personne soit détruite à cause de toi? Parce que toi, tu l'as demandé. Quand Anne partait prier pour demander un fils Samuel, en aucun cas elle n'a accusé Pénina. En aucun cas elle a demandé une chute pour celle qui la maltraitait. En aucun cas. C'est pourquoi sa prière a plu à Dieu. Souvent les gens étudient l'Ancien Testament, mais ne se rendent pas compte que Dieu même, il est foncièrement un Dieu de miséricorde. Il lui a accordé ce qu'elle a demandé, parce qu'elle a demandé sans chercher la destruction de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi la Bible dit, priez pour vos ennemis. Mais on prie pourquoi? On ne prie pas pour qu'ils soient détruits, on prie pour qu'ils changent. Si Seigneur, le mal qu'il me veut doit lui arriver, pour qu'il change, qu'il en soit ainsi.
Mais moi-même, je ne prierai pas pour qu'il soit détruit. Je prie pour qu'il change. Jusqu'à ce que son cœur change. Jusqu'à ce qu'on quitte cette terre. Même la personne qui t'a fait le plus du mal. Est-ce que tu sais que cette personne peut se retrouver au paradis avec toi un jour? Vous pouvez vous retrouver au paradis. Dieu n'a pas d'état d'âme de comme c'était mon ennemi sur terre. Donc, au ciel là-bas, hein, les guerres, les ennemis qu'on a sur la terre resteront sur la terre. Au ciel là, ce n'est pas une question de qui était ton ennemi, qui parlait à toi, qui parlait pas à toi. Ça ne sera pas ça. Ça sera qui a accepté Jésus et l'a suivi. Point. Qui c'est ton ennemi ou pas? C'est pourquoi tu pries. Prie pour que Dieu lui-même puisse faire sa volonté dans ta vie. Parce qu'il fait ce qu'il veut. Seigneur, fais ce que tu veux dans ma vie. Mais fais-le de telle sorte que je puisse arriver là où tu veux que je sois. Que je puisse faire ce que tu veux que je fasse. Tu as dit que tu as des projets de bonheur pour nous. Alors Seigneur, conduis-moi vers ce bonheur. S'il y a une barrière qui a été érigée par quelqu'un, brise cette barrière-là. Maintenant, à toi maintenant de voir ce que tu fais de cette personne. Si tu veux qu'elle meure, qu'elle meure. Si tu veux qu'elle vive, qu'elle vive. Si tu veux qu'elle fasse, c'est toi qui vois. Mais moi, je ne prierai pas pour que quelqu'un meure. Parce que je veux que la personne aussi donne son cœur au Seigneur. Même le plus grand sorcier du monde, qu'il donne son cœur au Seigneur, c'est plus important qu'il meure. S'il meurt, quelle est la gloire de Dieu dans le fait qu'il ait fatigué les gens, tué les gens, fait des bêtises, et puis lui-même il meurt? Quelle est la gloire de Dieu dans ça? Aucune gloire. Les gens prient pour ne pas chercher la gloire de Dieu. Ils prient pour qu'eux-mêmes, ça puisse nourrir leur cœur. Ah oui, moi seulement il est pris, il est mort. Il est mort, c'est que ça amuse, il est pris, il meurt. Attends. Hey. Tu te rends compte que tu es en train de t'opposer au plan de Dieu sans le savoir. Parfois, je me demande bien, est-ce que les gens se rendent compte que tu peux faire ce type de prière-là? Le diable peut aller tuer cette personne-là. Te faire croire que c'est Dieu qui l'a fait. Dieu est sérieux intérieur. Il ne t'a jamais dit de prier pour que quelqu'un meure. Il ne t'a jamais demandé de faire ça. Il t'a au contraire dit, priez pour vos ennemis. Priez pour eux. Il n'a pas dit prier contre vos ennemis. Il dit priez pour vos ennemis. Le français est simple. Priez pour vos ennemis, ne priez pas contre eux. Oui, tu souffres, c'est vrai. Mais que celui qui te fasse souffrir change son cœur. Que lui aussi se convertisse. Je te prends un exemple dans la Bible. On a l'apôtre Paul qui attrape les vêtements de ceux qui ont décidé de tuer Étienne. Et ils ont même le lapidé. Il lapide Étienne. Jusqu'à ce qu'il meure. Étienne n'a prononcé aucune parole de malédiction contre eux. Il n'a pas dit de la manière dont tu qu'on les tue comme ça aussi. Que Seigneur, aucun d'entre eux ne se réveille le lendemain. Il n'a pas fait ça. Grâce à cette prière qu'il a faite, grâce au fait qu'il n'ait pas parlé sans sagesse, qu'il n'ait pas prié sans sagesse, parmi eux là, il y a un qui s'appelle Paul, qui a révolutionné la vie chrétienne. Si Étienne les avait maudits tous ici avant de mourir, Paul aurait été maudit aussi. On aurait peut-être eu beaucoup de temps, on aurait mis beaucoup de temps avant de trouver un autre gars qui allait faire ce que Paul a fait. Ça allait ralentir la chrétienté, ralentir le christianisme, ralentir les projets que Dieu avait formés pour les hommes qui étaient dans cette époque et même pour nous. Ça aurait même fait qu'on aurait pu, ce que Paul a fait lui seul, Dieu allait peut-être avoir besoin de 3 ou 4 personnes pour faire ça sur des siècles différents. Le Christ lui-même, il est crucifié sur la croix et puis il dit Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ont l'impression qu'ils sont en train de faire quelque chose de bon. Ils ont l'impression qu'ils sont en train d'obéir à quelque chose de correct, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Ceux même qui sont en train de faire du mal, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de s'en prendre à un enfant de Dieu. Ils ne savent pas qu'ils s'en prennent à une fille de Dieu. Mais est-ce que c'est toi qui dois aussi venir commencer à parler avec la mort dans ta bouche en disant qu'ils meurent ceux qui se lèvent contre moi? Non. Non. Quand tu commences à faire ça, tu te rattaches à la loi. Tu ne te rattaches pas à la grâce. Quand Paul même a été transformé, les premiers chrétiens qui le voient se disent, oh lui là, c'est lui qui venait nous attraper pour nous mettre en prison, pour qu'on tue certains d'entre nous. Il nous poursuivait, nous pourchassait. Vous êtes sûr qu'il a donné son cœur à Dieu? Certains doutaient même de sa chrétienté. Certains doutaient de sa conversion plutôt. Parce qu'il était méchant. C'était le bourreau des chrétiens. Beaucoup de chrétiens se disaient, mais pourquoi ils nous en veulent comme ça? Mais le même Paul, Dieu l'a utilisé pour transformer toute la vie chrétienne. Aujourd'hui, on voit des témoignages des gens qui ont été satanistes, qui ont fait des bêtises, qui ont fait n'importe quoi, des braqueurs, des assassins, qui ont été transformés par le Christ.
Dieu peut tout faire. Tu as tellement l'impression que ta paix vient du fait que l'autre n'a qu'à mourir parce qu'il t'en veut. Non. Hey. Dieu même veut se glorifier de son vivant. Que lui aussi qui t'en veut là, que la femme qui est en train de te fatiguer, ou bien l'homme qui est en train de te fatiguer là, qu'il soit vivant quand il verra que Dieu est en train de te rendre grand. Ça fera que son cœur va changer. Ça fera que lui aussi, il va voir, vraiment, j'ai attaqué quelqu'un qu'il ne fallait pas. Le Dieu qu'elle prie est grand. Il m'en va le prier aussi. Il m'en va changer ma vie. Je vais accepter Jésus. Parce que vraiment, avec tout ce que j'ai fait, si elle a fini quand même par réussir, s'il a fini quand même par réussir, c'est que vraiment, Dieu est grand. Dieu fait ce qu'il veut. Arrêtez de faire ce que vous voulez dans le projet de Dieu. Arrêtez de faire ce que vous voulez. Ce n'est pas toi qui es souverain, c'est Dieu qui est souverain. Nous, on n'est pas souverain dans le projet de Dieu. Il y a lui qui est souverain. Et puis, il nous conduit selon sa souveraineté. Et puis, on le suit étape par étape, pas à pas. Le dernier point qu'on va prendre, c'est un point qui nous est venu par Job 42, verset 2. Dans Job 42, verset 2, Job dit ici, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Ce verset introduit le dernier point sur lequel nous allons parler tout à l'heure. C'est de dire que quand Dieu parle, ce qu'il dit est certain et personne ne peut influencer ce qu'il va dire. Job, je reprends le verset, Job dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes paroles, à tes pensées. » Il y a même une chanson qui le dit, « Je reconnais que tu peux tout. » Il y a une chanson qui dit ça. En fait, quand Dieu parle, ce qu'il dit est certain. Dieu, ce n'est pas un enfant pour dire quelque chose aujourd'hui, puis demain, il vient changer. Dieu, c'est pas comment on appelle ça? Dieu n'est pas versatile. Dieu n'est pas un menteur pour parler aujourd'hui, puis demain, il change. La Bible dit qu'il veille sur sa parole. Donc, ce qu'il a dit là, ça lui tient à cœur. Ce que Dieu a dit, ça lui tient à cœur. Dieu ne parle pas pour rien. Il ne parle pas pour parler. Ce qu'il dit est certain. Personne ne peut obliger Dieu à dire ce qu'il ne veut pas dire. Tout comme à faire ce qu'il ne veut pas faire. Il dit ici que je reconnais que tu peux tout. Tout ce que tu veux là, tu peux le faire. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quand tu as une pensée, Seigneur, quand tu as décidé quelque chose, qui peut s'opposer à toi? Il y a jamais souvent, il y a un évangile qu'on enseigne aux gens en leur faisant croire que oui, Dieu peut dire ceci et puis l'ennemi va venir changer. Il ne peut pas. L'ennemi ne peut pas. L'ennemi peut se servir des silences de Dieu pour essayer de faire certaines choses. Mais Dieu ne peut pas dire. Il ne peut pas dire. Il fera jour. Il n'y a aucun ennemi qui va dire fera nuit. Ça n'existe pas. Que notre façon de croire en Dieu évolue. Que ta façon de croire en Dieu évolue. Dieu ne peut pas te dire tu seras grand. Mais quelqu'un va te rendre petit. C'est impossible. Impossible. C'est que ce n'est pas Dieu qui a dit. Si c'est lui-même Dieu qui a dit, peu importe les circonstances, peu importe les voies par lesquelles tu vas passer, tant que tu n'es pas mort, ce qu'il a dit, ça va arriver. Dieu ne peut pas parler et puis se contredire lui-même. Dieu ne peut pas parler et puis se contredire. Et même si tu meurs, oh, Dieu est tellement exceptionnel. Même si tu meurs, ce qu'il a dit va s'accomplir. Dans la Bible, il a promis à Abraham qui sera le père. Il ne l'a rien fait. Regardez, quand Dieu fait les promesses, il est méticuleux dans sa façon de parler. Vous allez voir comment il a parlé à Abraham. Il lui a dit, regarde les étoiles du ciel. C'est comme ça que seront tes descendants. Mais il n'a pas dit que tu vas voir, de la façon tu vois les étoiles là, tu vas voir tes descendants comme ça. Il lui a dit que de la façon tu vois les étoiles là, c'est quoi tes descendants seront? Est-ce que les descendants d'Abraham n'ont pas été comme ça? Si. Ils ont été très nombreux. Beaucoup, il a engendré beaucoup de nations. À travers ses enfants, à travers lui, il y a eu beaucoup de nations. À travers lui, il y a eu beaucoup de nations. D'un côté, il y a eu Ismaël qui a eu beaucoup de nations, les Ismaélites et tout ça. Et Isaac aussi qui a eu à travers lui 2 enfants, Ésaü et Jacob. Jacob en a eu 12 encore. Il a eu énormément d'enfants. Mais il n'a pas été vivant pour voir. Mais la promesse de Dieu s'est accomplie. Je dis, si Dieu parle de mon vivant,
je le verrai. Si je ne l'ai pas vu de mon vivant, quand il sera assis au ciel avec lui, je verrai ça depuis le ciel, c'est ce qu'il a dit entre sa copie. Ça n'arrivera pas seulement si ce n'est pas Dieu qui l'a dit. Ça n'arrivera pas aussi si c'est... Il est possible que ça n'arrive pas si c'est une possibilité spirituelle. Il y a des gens, il y a des prophètes très souvent qui vous donnent des prophéties, mais ce n'est pas que Dieu l'a dit explicitement. C'est une possibilité spirituelle qu'ils ont vue. Ils ont vu qu'il y a une disposition spirituelle pour que tu entres dans quelque chose. Là, ça peut ne pas arriver. Là, il te faut saisir la chose. Il te faut toi-même te battre un peu pour y arriver. Bon, même pas te battre même. Il te faut vraiment, comment on dit ça, chercher à ce que Dieu t'aide à y arriver. Ce sont des possibilités. C'est comme si, quand tu finis d'avoir ton bac, tu as la possibilité, bon, nous qui avons fait le bac D par exemple, quand tu finis de faire le bac D et que tu arrives pour l'orientation, tu peux pratiquement aller dans n'importe quelle filière. Toutes les possibilités s'affichent devant toi. Tu peux aussi bien aller dans la filière littéraire que dans la filière scientifique. Tu peux aller pratiquement partout. Quand tu as eu un bon bac D, tu peux aller pratiquement partout. Ce sont des possibilités. Mais, si Dieu a dit, tu vas aller faire médecine. Et je prends un exemple. Si Dieu t'a dit, depuis que tu es petit, tu seras médecin, tu vas faire médecine. Il dit, tu peux aller faire littérature, travailler en tant que professeur de français, puis devenir médecin. Dieu, il est exceptionnel. Il n'y a rien qui le défie. Il y a des gens qui ont exercé la médecine à un haut niveau sans jamais avoir été médecin. On a vu en Côte d'Ivoire ici, il y avait un professeur de biologie, des biologies, de la biodiversité, un truc comme ça. Mais il étudiait les plantes et tout ça. Il n'avait jamais fait d'études pour ça. Beaucoup de gens ont opéré comme des pharmaciens sans jamais avoir fait d'études pour ça. Il y a des gens, ils ont diplôme en finance. Ils ont fait le bac, ils sont allés à l'étranger, ils ont fait master, ils ont fait MBA, tout ça, ils ont fini. Ils sont revenus pour ouvrir un restaurant. Et puis, ils travaillaient, ils ne s'en sortaient pas. Quand il a ouvert un restaurant, sa vie a changé. Il est devenu mieux avec le restaurant qu'avec le master même en finance. Pourtant, il a des offres d'emploi, hein, mais là où il fait le restaurant, il est épanoui, il est heureux et puis il s'en sort bien. Dieu est Dieu. Aujourd'hui, je veux t'encourager à comprendre que Dieu est souverain. Et que dans ta vie, lorsque tu marches, lorsque tu avances, considère cette souveraineté-là. De telle sorte que, lorsque tu seras en train de prier, tu vas considérer la volonté de Dieu, non pas ta volonté. De telle sorte que tu vas arrêter de croire que Dieu est capable de dire quelque chose puis changer demain. Ça va renforcer ta foi. Les gens ont des foi fragiles parce qu'ils ont l'impression que Dieu peut parler et puis demain il change. Dieu peut parler et puis demain il dit non, c'est pas moi, il dit hein. Bon, comme le diable est venu te fatiguer là, comme tu n'as pas trop jeûné là, comme ici là, tu n'as pas fait comme ci là, comme tu n'as pas fait comme ça là, donc je vais transformer. Abraham est allé faire un autre enfant en dehors de celui que Dieu lui a promis. Ça n'a pas empêché que Dieu lui donne sa promesse quand même. Si c'est Dieu qui a parlé, vous amusez quand Dieu parle. Quand Dieu parle, il n'y a rien qui peut s'opposer à ça. Rien. Même pas toi-même. Notre émission prend fin. Connexion Plus s'arrête ici. Ça s'arrête ici. Quand on commençait l'émission, je vous disais que ce sera notre dernier épisode de Connexion Plus. Mais en vrai, ça a été un moment exceptionnel. Nous sommes à notre 12e vidéo. 12e vidéo et Connexion Plus s'arrête ici. La première saison de Connexion Plus s'arrête ici. Nous avons donc fini une première saison. Nous reviendrons dans 2 ou 3 semaines en fonction de la date que le Seigneur nous donnera clairement. Nous reviendrons avec vraiment de nouveaux thèmes, de nouveaux sujets. Nous allons aller un peu plus en avant. Pour ceux qui vont prendre le temps de revisiter tous les épisodes, depuis le premier épisode jusqu'à maintenant, ils verront la logique des choses et ils comprendront mieux les thèmes qui seront abordés dans la saison numéro 2. Dans la saison numéro 2, nous allons passer à un autre niveau d'enseignement. Nous allons entrer dans un enseignement qui est beaucoup plus corsé. Ici, dans cette première saison, nous avons voulu vraiment donner les bases. Vous allez voir qu'au début, dans les 2 premières vidéos, on parlait de la vérité qui rend libre. Donc, on a parlé de la vérité qui est Jésus, de la liberté que Jésus-Christ nous apporte. Ensuite, on a cherché à comprendre qui est ce Jésus. En épisode 3, le thème de l'épisode 1, qui était aussi l'épisode 3, la 3e vidéo, on a parlé de Jésus. Qui est Jésus? Ensuite, le chrétien, celui qui ressemble à Jésus. Qui est-ce qu'il est? Ensuite, on a parlé de
de l'église. On a dit, mais l'église, c'est quoi l'église? Le rassemblement de ceux qui croient en Dieu. Ensuite, on a parlé encore du fait qu'il faut que tu viennes tel que tu es à Jésus-Christ parce qu'il t'aime, viens tel que tu es. Ensuite, on a parlé de la foi et le mérite. On a compris quelle est la différence entre le fait d'avoir la foi et le fait de présenter le mérite devant Dieu. Ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui. On a parlé du fait que nous devons être simples. On a aussi parlé du fait que nous devons être sérieux. On a parlé du fait que Dieu n'est pas émotionnel. Et on parle encore aujourd'hui du fait que Dieu est souverain. Et sur ce se termine donc la première saison de Connexion Plus. J'ai été très heureux, j'ai été très ravi, j'ai été excellemment touché par les mots, par les retours, par les messages, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit et qui m'ont dit vraiment j'ai suivi cette vidéo aujourd'hui, ça m'a bousculé, ça m'a bouleversé et ça a changé quelque chose dans ma vie. Je te remercie et je lui dis disons gloire à Dieu. Et il y a plusieurs personnes également, il y a 2 prières que nous avons faites qui ont été vraiment des prières qui ont touché des personnes qui nous ont écrit également. Je veux prier vraiment que le Seigneur nous bénisse encore en abondance. Et là où nous mettons un thème à cette première saison, je veux te recommander de t'abonner, de partager, de commenter, de liker et de surtout partage encore à toutes les personnes. Et même toi-même, si tu as besoin de revoir un message, si tu as besoin de réécouter un message, viens et réécoute-le. Les messages que tu n'as pas pu écouter, réécoute-les. Moi, à votre place, en tout cas à la place de quelqu'un, je prendrai le temps de reprendre toutes les vidéos depuis la première vidéo jusqu'à la dernière vidéo afin de pouvoir être bien imprégné de tout ce que Dieu a placé dans Connexion Plus. Je vous remercie vraiment beaucoup pour tous ceux qui nous ont fait l'honneur de leur présence. Je pense que pendant ces 12 vidéos, nous avons eu des milliers de vues. Je vous remercie beaucoup. Des personnes nous ont appelés pour nous dire vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu continue ce que vous êtes en train de faire, parce que ce que vous êtes en train d'enseigner a touché mon cœur et ça m'amène à évoluer. Mais je veux encore vous dire que la saison 2 sera une saison dans laquelle non seulement ça ne sera pas juste une évolution, mais ça sera une transformation. Nous allons aller à un autre niveau. Nous connaîtrons qui nous sommes et nous verrons que Dieu est aussi grand, bien plus grand que tout ce qu'on pouvait imaginer. Je suis très heureux d'avoir passé ce temps avec vous. Notre numéro est encore là. Écrivez-nous. Pendant cette période-là, écrivez-nous. Si vous avez des sujets de prière, écrivez-nous. Nous allons vous porter en prière. Vous verrez qu'il y a beaucoup de personnes qui, à travers notre cellule, dont j'en parle directement aujourd'hui, notre cellule Cœur de Jésus, beaucoup de personnes ont des témoignages. Beaucoup de personnes ont vu des choses changer dans leur vie. Et je sais que ce n'est pas nous qui le faisons, ce ne sont même pas nos prières qui le faisons. Mais à travers nos prières, Dieu se manifeste et Dieu décide de faire ce qu'il a prévu faire. Et je veux aussi t'encourager. Si tu as un sujet de prière, n'hésite pas. Écris-nous. Tu n'as pas besoin de participer ou d'intégrer notre cellule, mais nous pouvons aussi prier pour toi. Et si tu as besoin d'accepter Jésus, si tu as besoin d'intégrer une assemblée, une cellule, un endroit où tu vas vraiment être enseigné, alors je t'invite à nous écrire pour entrer dans la cellule Cœur de Jésus. Une cellule dans laquelle nous avons comme pilier l'amour, la puissance, l'autorité et la douceur. Et nous sommes appuyés sur la parole de Dieu. Nous voulons comprendre la parole de Dieu et évoluer dans une marche sereine en Jésus-Christ. Je t'invite à ne pas manquer l'occasion d'intégrer un groupe dans lequel la parole, l'amour de Dieu est notre base. Viens, nous t'attendons. Nous t'invitons donc à prendre part à notre programme Pourim qui aura lieu le 22 mars, le samedi 22 mars. Nous aurons notre programme, notre premier programme de l'année où tu es invité. Les places sont très limitées. Beaucoup de personnes veulent y assister, mais on ne pourra pas prendre tout le monde. Du coup, ceux qui vont écrire et il ne nous reste pas beaucoup, en tout cas, il ne reste pas beaucoup de places. Nous avons quand même un certain nombre de places. C'est vrai que les places sont, on a plus d'une centaine de places, mais il y a beaucoup de gens qui ont déjà manifesté leur intention de venir et ça a déjà bouffé une bonne partie. Du coup, dès que tu reçois ce message, écris-nous, dis je veux participer à ce moment-là, je veux faire partie de ce moment et nous te donnerons tous les détails et nous inscrirons ton nom sur la liste. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde. Je veux prier pour conclure ce moment et aussi pour conclure la première saison de Connexion Plus. Seigneur mon Dieu, je veux te bénir.
Je veux te rendre grâce, Seigneur. Je veux bénir ton Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Père. Que toute la gloire te revienne. Que tout ce moment que tu nous as permis de passer, que ces 12 vidéos, Seigneur, Père éternel Dieu, puissent être des piliers dans la vie de quelqu'un. Puissent être, Seigneur, des enseignements qui lui permettront de te connaître encore plus. Père éternel Dieu, nous finissons une saison, nous entrons dans une nouvelle saison. Tu es le Dieu des saisons, Père éternel Dieu. Et je veux encore, mon Dieu, mon roi, que mon Dieu, tu nous permettes d'entrer dans cette nouvelle saison-là avec ta gloire qui nous devance, avec ta parole qui nous devance, avec ton amour qui nous devance, Seigneur. Je prie pour tous ceux qui sont en train de suivre en ce moment. Je prie pour tous ceux qui ont suivi depuis le début, peu importe qui ils sont, Seigneur. Ils ont des sujets dans leur cœur. Ils ont des désirs dans leur cœur. Père, je prie ce matin que ta volonté agisse dans leur vie, que ta volonté se manifeste dans leur vie, que Père éternel Dieu, là où ils avaient pris un mauvais chemin, que tu les recadres, que tu les redresses, que tu les ramènes sur le bon chemin. Là où, Seigneur mon Dieu, ils attendent de voir ta gloire, je prie que Jésus, ta volonté, Seigneur, s'accomplisse pour eux afin qu'ils voient ta gloire, qu'ils voient que tu as des projets de bonheur et de paix, que tu as des projets, Seigneur, de transformation, que tu as des projets dans lesquels, Père, tu veux nous voir heureux, épanouis et remplis de ton amour. Que ton amour, Père éternel Dieu, nous submerge encore et encore. Que ta grâce, Seigneur, se déverse sur nos vies, sur la vie de celui qui est en train de regarder, de celle qui est en train de regarder. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Amen.